Bonjour, cette vidéo porte sur les probabilités conditionnelles. Il sera question de différencier donc une probabilité conditionnelle d'une probabilité de l'intersection de deux événements. Ça, c'est une erreur classique qu'il faut éviter. Donc l'énoncé d'exercice que je vous propose de résoudre est le suivant. Dans un lycée, 55% des élèves sont des filles, 22% des filles et 18% des garçons étudient l'allemand. On choisit au hasard un élève du lycée. Premièrement, sachant que l'élève choisi est un garçon, quelle est la probabilité qu'il apprenne l'allemand? Et deuxièmement, calculer la probabilité que l'élève choisi apprenne l'allemand et qu'il soit un garçon. Alors attention, ces deux consignes se ressemblent un peu, mais il faudra justement faire très attention, ne pas les confondre et savoir ce qu'il faut répondre à chacune d'entre elles. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de voir un petit peu ce que vous comptez mettre pour chaque question, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo. Donc premièrement, sachant que l'élève choisi est un garçon, quelle est la probabilité qu'il apprenne l'allemand? Sachant que, déjà, ça nous met un petit peu sur la voie, on doit tout de suite penser à une probabilité conditionnelle. Donc pour voir un peu plus clair, j'ai mis des notations. G, tout simplement l'événement, l'élève est un garçon, et A, l'élève étudie l'allemand. Donc ici, on a une probabilité, je vous disais, conditionnelle, sachant que l'élève est un garçon. Donc c'est la probabilité de l'élève, sachant l'événement G. Et donc la probabilité de A, sachant G, c'est la probabilité que l'élève choisisse allemand, sachant que c'est un garçon. Et bien en fait ça, c'est une donnée de l'exercice. En effet ici, 18% des garçons étudient l'allemand. Donc si c'est un garçon, il y a 18% de chances qu'il étudie l'allemand. Donc il n'y a pas grand chose à faire que d'écrire 18% ou tout simplement en écriture décimale 0,18. Alors méfiez-vous ici, il n'y avait pas grand chose à faire une dernière fois que de recopier finalement l'énoncé. Passons au deuxièmement. Alors, deuxièmement, calcule la probabilité que l'élève choisi apprenne l'allemand et qu'il soit un garçon. Alors, souvent, on entend, oui, c'est la même consigne. Eh ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, ici, il faut reconnaître la probabilité de l'intersection de deux événements, notamment à cause du « et » qui est là. Donc, on nous demande de calculer, finalement, la probabilité que l'élève étudie l'allemand et qu'il soit un garçon. Donc, c'est la probabilité de l'événement A inter G. Alors après, la question qui se pose, c'est comment calculer la probabilité de cet événement? Pour calculer la probabilité de cet événement, il faut se rappeler d'une propriété. Et cette propriété, elle dit tout simplement que si A et B sont deux événements d'un même univers, tels que P de A est différent de 0, P de B est différent de 0, alors la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A multipliée par P de A. Ou, si on en a besoin, la probabilité de A sachant B, mais multipliée par P de B. Et bien c'est justement ce qu'on va pouvoir utiliser ici. On connaît notamment la probabilité de l'événement A sachant G. Et bien si je multiplie par la probabilité de l'événement G, ça sera gagné, on aura notre valeur. Donc ici, je vais faire P de A sachant G multiplié par P de G. Autrement dit, c'est la probabilité que l'élève soit un garçon multiplié par la probabilité que, sachant que l'élève est un garçon, il apprenne l'allemand. Donc là, il suffit de relire l'énoncé. Donc du coup, on a 0,18 ici. Et la probabilité de l'événement G, c'est la probabilité que l'élève soit un garçon. Et comme on sait qu'il y a 55% de filles, il y a donc 45% de garçons. Donc 45% de garçons, ce qui signifie que lorsque je vais écrire ça en écriture décimale, ça devient 0,45. Il suffit maintenant de prendre la calculatrice et de regarder combien ça donne. Et on obtient dans ces cas-là 0,081. Donc, autrement dit, la probabilité de l'événement A inter G est égale à 0,081. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On verra aussi que la probabilité de l'intersection de deux événements dans ce chapitre-là peut être obtenue aussi à l'aide d'un arbre de probabilité.